6. Bienvenue sur la 4e vidéo de la construction du studio Lumia. C'est beaucoup de choses encore dans cette vidéo que vous allez voir. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous montrer parce que c'est pas hyper photogénique, notamment les heures qu'on passe sur les ordi, pour essayer de comprendre un peu comment il faut faire, en fait, comment construire les choses, et puis trouver les bonnes personnes avec qui travailler, trouver des vrais conseils aussi. On a pas mal galéré sur des histoires de RP, établissement recevant du public, ce qui va être notre cas. Et du coup, avoir des infos, c'est pas hyper simple. Voilà, on n'a pas eu le choix. On a fait travailler des gens pour pouvoir avoir des informations pro, parce que évidemment, on peut pas se gourer, quoi. Il faut faire les choses bien. Mais par contre, on a bossé énormément de notre côté pour arriver à trouver ces informations. Donc c'est un gros boulot. Je crois que je l'ai dit l'autre fois, mais on essaiera peut-être de faire, si ça vous intéresse, dites-nous-le, un tuto d'explication de comment on monte un truc comme ça. Là, dans cette vidéo, l'idée c'était de vous montrer un peu la construction, de voir un peu la genèse, quoi, parce que évidemment après, quand on aura le studio, on aura des super images, il y aura des super lumières, voilà, ça sert à ça. Et ce sera entre guillemets plus facile, mais de vous montrer comment on arrive à ça. Moi, je trouve que c'était aussi intéressant. Donc, c'est pas obligé de regarder la vidéo si vous trouvez que c'est pas intéressant. Regardez les vidéos à partir de la 6-7, où là, il y aura plus du matos, un peu plus de geekery, avec des unboxings. On sera dans carrément autre chose. Mais pour l'instant, on est beaucoup dans des histoires de construction, mais aussi des problématiques de sécurité par rapport à l'incendie, par rapport au PMR, les personnes à mobilité réduite. Donc, on fait hyper attention de faire ça hyper bien pour que ce soit simple après, quoi, plus simple. Donc c'est beaucoup de taf. On vous montre pas tout parce que ce serait hyper long, mais c'est hyper intéressant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répondra à tous les messages parce que ça fait aussi partie des objectifs du projet. Donc voilà, on vous kiffe, continuez à rester proche de nous et à très bientôt pour la suite. Bonne vidéo. Deux épaisseurs de placo sur tout le mur. Et puis après, on pourra faire les autres murs. Deux épaisseurs de placo. Donc ici, Non, là et là. ici, là. Là, il y a les deux épaisseurs. Donc Ok. il n'y en a qu'une. Faut qu'on fasse Ok. les deux épaisseurs. Ah ouais, on voit du coup ça a été... C'est à l'horizontale. Ok. Donc vous avez fait d'abord le vertical et ensuite là, par-dessus en horizontal. C'est le montage du béton. Ah oui, c'est même c'est la case du béton. Voilà. Sylvain, Il est choqué. je suis choqué. Je suis choqué parce que j'étais avec Titoum, l'électricien. Bonjour Titoum. Salut. Voilà, comme en train d'étudier de tout, combien de tout ça va consommer. Et donc il y en a partout des appareils. Et du coup, je viens de rentrer là et qu'est-ce que je viens de voir? Ici, il y a une discothèque. Regarde, tout est bleu en plus avec avec l'écran. On dirait que tout est bleu. Ils ont bouché le trou, quoi. C'est ça. Donc ça m'a fait bizarre. Je suis rentré d'un seul coup et donc voilà, là la pièce elle est fermée. Alors on va la réouvrir parce que ici il y a 3 fenêtres. Mais du coup, ils ont d'abord tout bouché pour pouvoir faire, je sais pas ce qu'ils font, moi, là derrière, mais... Bon, nous, on fait rien. Mais voilà, donc du coup, là, on commence à vraiment se rendre compte de l'espace. Voilà, ça va être super cool. L'installation des structures. Maintenant, c'est 200 kg par barre. Donc, chacune des barres qui est là doit être capable de tenir 200 kg de projecteurs. Alors, ça va être du beau, du solide. On va pouvoir mettre plein de projecteurs pour éclairer la vidéo. Et ça va être cool. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est la livraison de la fenêtre acoustique. Et ça, c'est un grand moment. Encore un. On a réouvert hier. On a réouvert le passage juste pour ça, pour qu'il puisse passer là, comme ça. Là. C'est que le plateau est fermé. Là. Ah, il fallait pas qu'elle soit bien plus grande. Regardez là. Je pensais que c'était noir et en fait c'est blanc, j'ai oublié. Bonjour les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'en ai fait poser avec l'émission, poser avec un verre phonique. Un verre phonique? Pourquoi il est phonique? Ben, c'est pour le bruit, tout ce qui est acoustique. Ok, donc ça ira bien pour le studio quoi. Oui, parfait, oui. Bon, vous êtes sûr, il n'y aura pas d'erreur Pas quoi. de bruit. Ça a bien marché. Ah ouais, effectivement, c'est un beau bébé quoi. Oui, belle tête. C'est lourd ça? Très lourd, très lourd. Très très lourd, ok. Bon, bah ça tombe bien, on est là. Bon ben voilà, c'est le moment, hein. C'est la livraison, donc ils ont déjà installé le cadre blanc. Voilà. Et puis ben du coup il y en a deux comme ça. Qu'on va devoir installer ici. Voilà, donc la suite tout à l'heure. C'est ça là. Donc c'est un verre hyper épais, acoustique, machin qui va bien. On a fait le test un peu avec Sylvain. Ouais.
où il s'est mis de l'autre côté là-bas, il parlait, effectivement on n'entend pas, mais par contre il y a un câble là-dessous là qui doit passer, il y a un gros tuyau, et du coup le son passe par ce truc là, donc c'est un peu idiot d'avoir un grand verre et que le son passe par le tuyau. Donc voilà, il reste encore à boucher ça bien comme il faut pour qu'on soit pas embêté, mais on sent déjà dans la pièce que quelque chose se passe. C'est pas l'acoustique qui est meilleure, mais on entend moins les petits sons qu'on entendait un peu de la route, même carrément pas du tout quoi. Donc bah voilà, bonne étape. Il y a un film à mettre par-dessus pour que ce soit bien propre, on va mettre un joli plateau, il y aura une petite lumière, machin, tout ça. Et ça va être parfait. Alors welcome le 6 décembre. Et ben voilà, on attaque la face nord comme on dit. Bon, du coup on attaque le placo de l'arrière de la live room et de la control room. Merci de corriger mes conneries. Donc ici il va y avoir l'ISO room si Dieu le veut. Il faut qu'on négocie encore des trucs. Voilà, il est dans l'ISO room. Donc là on a à peu près rien fait encore sur l'ISO room, mais ici on est donc voilà. On voit la control room qui commence vraiment à prendre forme. Voilà, tous les câblages, les machins, enfin tous les câblages, ça intéresse que moi. Pour mettre les moniteurs, tout ça, voilà, c'est un truc de geek. Mais on attaque du coup le placo pour le côté nord et surtout on va commencer la découpe des 3 fenêtres. Et donc on est en train de caler au laser ici pour que tout se passe bien, pour que demain quand Damien vient, en tout cas tester, poser les menuiseries, ça colle bien. Voilà, on y est dessus. J'ai raté le monsieur qui était en train de tracer là. Et ouais, je suis trop rapide. Trop rapide. Bon, ben, première fenêtre, traçage de la deuxième fenêtre et bientôt la troisième fenêtre. Allez. Presque les vitres. Presque les vitres. Ça se passe là, qu'est-ce que vous faites? On reçoit le verre. Enfin, on relit à aller chercher le verre à Bourg-Saint-Andéol. Donc ça, c'est le verre des fenêtres qui va aller derrière. Il y a 2 vitrages du coup et c'est du vitrage feuilleté et acoustique. Si on voit bien, il est double. Et là, on a les grands verres, donc les 2,50 m sur 80 à peu près, qui vont être du coup positionnés comme ça, inclinés en V inversé, avec à chaque fois un 44.2 acoustique d'un côté et un 55.2. Donc ça va être encore une petite épreuve. On va monter ça avec Damien qui s'occupe de faire l'ossature en bois. Donc ça, ce sera plutôt, je pense, la semaine prochaine ou d'ici 10 jours. Mais du coup, on les a, donc on va les stocker. On est dedans. C'est bon, on est dedans, c'est la fin, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, Damien, aujourd'hui? Prise de cote pour essayer d'installer et déployer tout le plan de travail pour les éléments de console et compagnie. Ce qui va donc arriver sur 90 de profondeur et sur de 5,50 m. Donc on a 90 de profond plus le retour encore là. Voilà, un retour, un petit module bureau à ce niveau. Et voilà. On va essayer de mettre ça en place et dessiner au mieux le design du bureau ensemble et voilà. Ok. Tout ça quoi. Et ça c'est les panneaux que tu as préparés. Voilà. C'est des coupes de panneaux. Donc c'est quoi ce bois là? Parce que là il a l'air un peu plâtreux. Ouais. Il a l'air pas terrible. On a là la particularité d'avoir le veinage dans la largeur. Donc une fois poncé et bien vitrifié, on aura un bon rendu assez clair. Ça va assez bien couler dans l'ensemble de la pièce. Ok, faut espérer. Donc l'idée c'est que là c'est moche. Lui il n'est pas inquiet. Bon, chacun son métier. Là. Bon là c'est un peu moche. Mais voilà, ça va être super beau. Et du coup l'objectif d'aujourd'hui c'est effectivement de prendre les dimensions et de préparer le... Et implanter toutes les tables. Ok, belle mission. Donc ça veut dire que c'est la première fois qu'on va commencer à installer du mobilier. Donc on a fait des grosses étapes de béton, vous avez vu ça. On a fait beaucoup d'isolation, on a fait pas mal d'électricité, il y en a encore, on a fait pas mal de placos, de bois, etc. Et là on installe la menuiserie. Donc c'est quand même une étape importante. Voilà, c'est pas l'installation, c'est la prise de cote. Voilà, l'idée c'est de poser les panneaux un peu en vrac. C'est pour ça qu'ils sont pas encore clean, etc. Mais voilà, c'est de voir en gros ce que ça va rendre aussi parce que j'avais envie d'avoir un petit peu des courbes. Là, on est sur des panneaux qui sont pour l'instant très droits, mais de faire des choses un peu courbées pour casser ce côté cubique qui me plaît pas trop, mais qui en même temps permet d'avoir un truc bien propre. Donc voilà, l'idée c'est de faire aussi des courbes et des choses comme ça, et donc c'est le travail d'aujourd'hui. Allez, affaire à suivre. On est toujours dans les grandes questions de tracé de l'arrondi, parce que c'est pas du tout par hasard qu'on fait des choses, et il faut un feeling quoi. Il y a plusieurs versions d'arrondi. Alors dommage qu'on ne fait pas cette vidéo en live parce que vous pourriez donner votre avis directement. On le fera plus tard, c'est prévu, mais voilà, là c'est pas encore techniquement le projet. Sachez que il y a des grandes questions qui sont posées.
sur est-ce que voilà, comment on fait notre cour pour qu'elle soit la plus naturelle, la plus organique possible pour amener quelque chose de fluide, pour que l'énergie puisse passer simplement, naturellement dans ce studio. Voilà, donc c'est le travail du moment. On trace, mais voilà, là on se rend compte que voilà, il y a l'espace avec les claviers ici. Voilà le pôle composition, le mix. Du coup, on a déplacé, on avait prévu la vidéo ici, l'édition montage ici. Du coup, elle va passer ici avec un écran là. Et là, on a tout un espace pour le stream et la lumière. Donc la question en fait du jour, c'est est-ce qu'on fait cet arrondi là, qui du coup est dans l'axe, et celui-ci pareil, qui permet d'avoir des postes en fait. Ça permet d'avoir 3 vrais postes. Creuser ici, ressorti un peu ici pour creuser là, pour amener un peu des courbes quoi, parce que pour l'instant on a un cube un peu couloir, et donc pour casser un petit peu ça. Le côté Isoroom, et ben voilà, deuxième couche qui se termine ici avec les câbles qui sortent, voilà, et là de ce côté ça se précise, des petites prises de partout, des petits trous partout, voilà le futur emplacement des NS10, le plateau qui va être à ce niveau-là, l'ampli pour la NS10, voilà les claviers qui vont être là. Du coup on a démonté les plateaux. Damien a pris les mesures, a commencé à couper les arrondis qu'on avait fait ce week-end. Donc bah voilà, c'est cool, ça avance bien. On commence à parler équipement déjà, voilà, on est bien loin du béton. Et voilà, donc c'est hyper, maintenant c'est hyper stratégique. Ça en est plus dans l'aspect ergonomique, c'est-à-dire quel câble doit arriver à quel endroit pour éviter évidemment qu'il y ait des câbles de partout, qu'on puisse intégrer tout ce qu'on peut autant que possible à l'intérieur quoi. Nous sommes le 11 décembre et on était sur le point de finir de poser la porte qui est ici là. Donc ça fait 4 fois, on peut pas montrer tout parce qu'on peut pas filmer et travailler en même temps. Faut que j'enlève ce truc là parce qu'évidemment sinon on va rien y voir à la caméra. Et en fait on est en train de poser la dernière porte. Et derrière il y a un mec qui fait semblant de travailler là. C'est pas la dernière porte. C'est pas la... Pourquoi c'est pas la dernière porte? Ah merde, encore l'ISO, putain j'en peux plus. Donc l'ISO ça va être ici. Voilà, on est en train de poser l'avant-dernière porte. 42 dB, elle est très très lourde. Elle est lourde? Oui. Voilà. Donc, et c'est tout. Donc il la tient pendant que je filme, voilà. D'un seul bras. Vous voyez comme il est fort? Il est bon ce Gauthier. Hey, l'autre côté. Donc pour l'instant elle est pas très droite la porte. Très droite, voilà. Je pense que Gauthier il serait content. Alors 11 décembre, on vient de poser la porte de la control room. Il reste encore des réglages à faire. On n'a pas un super joint encore. Mais voilà, serrure 3 points, moins 42 dB, je pense que ça va bien faire le pâté. Et puis tout de suite, bah, ça donne un truc quoi. Voilà, ça donne une porte.